Jésus-Christ m'a changé. A eu pitié de moi. Oh, oh, oh. Alléluia. Jésus-Christ N'est pas un noir, Jésus-Christ n'est pas un Oh, jaune, Jésus-Christ n'est pas un blanc, Jésus-Christ n'est pas un rouge. Il peut changer De corps, Il peut changer pour le masque, Il peut changer de couleur, Il peut vivre dans un noir, Il peut vivre dans un blanc, Il peut vivre dans un jaune, Il peut vivre dans un Oh, rouge, il peut vivre même dans un Mais gris. Jésus-Christ N'est pas raciste, Jésus-Christ n'est pas raciste. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh. Il m'a aimé. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Jésus-Christ. Il m'a choisi. Jésus-Christ. Crois en moi. Je vous salue au nom du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles au livre des Lamentations de Jérémie. Nous sommes à la page 1124. Pour ceux qui ont la version Louis II. On va prendre à partir du verset 36. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Amen. Asseyez-vous. Notre message est intitulé « Le vent de la destruction et de l'affermissement ». Comme Jérémie était ici dans les Lamentations, au verset 25, il dit « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche, puisqu'il est le Dieu de bonté. » Aussi a-t-il dit « Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Chaque chose arrive pour un but. Les humains resteront des humains. Et lorsque quelque chose arrive, ils se plaignent. Au jour du Maître, c'était pareil. Au jour où il était ici sur la terre. Certains, même les plus forts, les plus fidèles, ont eu l'envie de partir. C'est en cela qu'il a été dit, ce que les autres ont fait a été écrit pour notre instruction. Pas pour nous donner la foi. Non. Pour qu'on soit instruit. Comme Pierre le disait en son jour. Mais ce que vous traversez,
Il y a vos frères quelque part dans le monde qui vivent les mêmes choses. Mais quand ça vous arrive, vous vous dites, oh non, là, le ciel est tombé sur ma tête. Le ciel ne peut pas tomber sur ta tête. Tu ne peux pas soulever le ciel. Ils l'ont attrapé. C'était une heure ténébreuse. L'enfer dansait. Les ennemis de Jésus dansaient. Certains dans son église avaient peur. D'autres étaient devenus incertains. D'autres avaient décidé de partir de l'église. D'autres avaient décidé d'abandonner. C'est normal. Ce sont toutes des réactions humaines. Amen. Mais le vent soufflait. Le vent était très fort. La forêt était là. Et chaque arbre se disait, je suis fort. Mais il n'y a qu'une seule chose qui va faire savoir à l'arbre s'il est fort ou pas, c'est le vent. Amen. Et le vent a commencé à secouer. Et quand ça a secoué, les autres se sont penchés d'un côté. Les autres de l'autre côté. Les autres se sont penchés vers l'avant. Les autres vers l'arrière. Mais aussi, il les avait avertis que l'heure vient où vous allez tous me fuir. Et je resterai seul. Il dit, mais je ne suis pas seul, hein? Mon Père est avec moi. Amen. Et le grand maître est arrivé jusqu'au point où il est à la croix. Il dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Bon, moi je crois que c'est le maître. Tout dépend de ce que tu crois. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais de telles paroles sortirent quand même de l'excellence. Ça c'est l'excellent. Le plus que parfait. Laissez-moi rire de Satan. Il fallait détruire le temple. Et le premier temple qu'on détruit, c'est le berger. J'ai dit encore ce soir que la guerre soit. Et j'ai dit aussi que l'amour soit dans les cœurs. Et que ceux qui veulent persévérer, persévèrent. Et ceux qui veulent aussi abandonner, abandonnent. Le vent est là pour un but. À un moment, on a comme l'impression qu'on va tout droit contre un mur. On a comme l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Oh, oui, dans le désert aussi, il n'y avait pas le chemin. D'après eux, mais Dieu voyait le sentier. Dans la mer Rouge aussi, il n'y en avait pas, mais Dieu voyait. Quand ils sont arrivés à Jéricho, il n'y en avait pas d'issue, mais Dieu savait. Que Dieu soit Dieu. Que celui qui ne peut plus abandonne. Vous entendez? Que celui qui veut se lève et qu'il continue la marche. Parce que c'est une affaire de guerre. Tant que je vous ai dit, on ne vous a pas dit qu'il est déjà dans la tombe. Même si on dit qu'il est mort, ne croyez pas d'abord. On ne sait jamais. Oh, que Dieu soit Dieu. Lucifer avait cherché des gens pour l'attaquer.
Il avait cherché des gens pour faire du mal à ce grand prophète. Et il n'avait pas trouvé. Il a cherché dans le péché, il a cherché dans ceci et cela. Il n'a pas trouvé. Et Lucifer est rentré dans l'église. Amen. Amen. Mais Dieu est Dieu. Amen. Au point où même Pierre, infidèle, le fidèle, a renié son propre pasteur. Vous croyez que c'est la blague? Vous êtes venus ici pour faire des pique-niques? C'est la guerre. Et de l'autre côté, au temple, c'était la fête. On l'a attrapé. Oui, là, on l'a attrapé, c'est fini. C'est bon. Comme ce pasteur qui n'aime pas tant l'embarrainer là, a rassemblé son église pour faire des cultes sur moi. Là, c'est fini. Non, c'est fini. Je vous dis que c'est fini. Attendons le deuxième volume. Et ce qui est malheureux, c'est qu'ils ne comprennent jamais. En 2020, ils ont dit que c'est fini. Je suis resté dans le silence. Ce qui est arrivé après les a dérangé pendant aujourd'hui 3 ans. Mon ministère change chaque 3 ans. Amen. Oui, monsieur. Mais que Dieu soit Dieu. Il a attrapé, oui. Avant cela, il est allé pour prier. Il est allé avec ses disciples. Il a dit, on va prier. Puis il s'est éloigné un peu, il allait un peu plus loin, il allait prier. Puis il est revenu. Il a dit, veillez. Veillez avec moi. Priez avec moi. Mais quand il est parti, il est revenu, les disciples étaient tous endormis. Il leur a fait le reproche. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure de temps avec moi. Vous vous êtes endormis. Et c'est ce qui vous arrive. Veillez. Ne dormez pas dans les murmures. Ne dormez pas dans les impressions. Ne dormez pas dans les oui-dire. Ne dormez pas à cause des apparences. Veillez. Le vent est fort. Chacun va tenir pour sa vie. Mais quand il a fait la prière, il dit, je n'ai perdu aucun. Ici n'est le fils de la perdition. Et je vous dis, je ne perdrai aucun. Tous ceux qui sont faits pour mon ministère, peu importe, ils ne vont pas se perdre. Mais ceux qui sont censés se perdre, vont se perdre. Quand le vent souffle, il ne choisit pas l'arbre qu'il doit attaquer. Mais l'arbre qui est au-dessus de tous les arbres encaisse plus. Et si cet arbre-là tombe, vous allez voir qu'il va écraser beaucoup d'arbres. Mais l'heure est arrivée où les branches doivent un peu se casser. L'heure est arrivée où beaucoup d'arbres vont se pencher. Oh là là, quand on l'a saisi là, oh l'enfer était content. Ça ne changeait rien au ciel. Est-ce que ça changeait quelque chose dans la gloire? Où était Dieu? Dans la gloire. Il était où? Il faut s'inquiéter des 5000 brebis. Sans oublier les femmes et autres, les enfants. Mais ils étaient nombreux. Vous voyez? Mais Dieu avait décidé de détruire le premier temple pour qu'on ait le second temple. Le temple, c'est d'abord l'homme. Seulement, eux, ils ne savaient pas que ce que leur pasteur subissait, c'était pour leur bien. Ils ne le savaient pas. Que ce que Jésus subissait, c'était même pour leur avenir. C'était même pour leur prospérité. C'était même pour leur vie, pour leur foyer, pour tout. Ils subissaient tout ça pour eux. Mais seulement, ils ne le savaient pas. Mais comme tout tournait, et dans la pensée humaine, tout tournait mal.
Mais tout va bien pourtant. Mais en quoi est-ce que c'était bien la mort de Jésus pour eux? Personne ne pouvait le savoir avant qu'il ne ressuscite. En quoi est-ce que c'était bon qu'on le cloue à la croix? Personne ne pouvait savoir. C'était bon pour qui? Pour personne. Ils se sont tous mis à raisonner. Non, non, là quand même on ne comprend pas. Dieu abandonne. Dieu a quitté le pasteur. Dieu a quitté Jésus. Il a quitté le maître. Là, ce n'est plus bon. Ce n'est pas bon. Et chacun commence à réfléchir. Là, je crois que c'est la fin. Qu'est-ce que je faisais même avant de venir à l'église? Il faut que je revoie comment recommencer, aller vers les gens avec lesquels je me suis éloigné. Je vais commencer comme avant. Bon, en tout cas, la honte ne tue pas. On va me parler mal un moment après. Bon, je crois que c'est ça. Il faut que je voie déjà. Avant, je faisais quoi? Mon vin de palme. Ah, Seigneur. Et c'était compliqué. Les gens sont venus aujourd'hui avec les répétitions et ils sont forts pour m'accuser moi, pour m'attaquer moi. Le sujet de la prédication. Mais Dieu est resté Dieu. Chacun réfléchissait. Comment j'ai fait? Vous pensez que quand Cléopas, son frère, sont partis, ils ont réfléchi? On va faire comment maintenant là? Il faut qu'on retourne. Hein? Retournons à Emmaüs. Les plantations. Mais tu sais que c'est maintenant les arbres ont poussé. Et quand on va arriver comme ça, on n'a même pas les moyens. On va commencer comment? Il faut acheter tout. Après, il faut attendre la saison pour débrousser et tout. Ouais, on va vivre comment? C'est difficile de retourner à zéro. On avait de l'espoir. Vraiment, on a été bien trompés. Et pourtant, Jean Bosco nous avertissait que vous partez là. Vous êtes sûr que lui là, c'est un vrai prophète? Il va vous induire en erreur. Attendez seulement. Tout le monde prédisait le malheur. Et quand c'est arrivé pour eux, ils pensaient que c'était leur prophétie qui s'était accomplie. Non! C'est Dieu qui accomplissait l'activité. Pour que le nouveau temple soit debout. Amen. C'est pourquoi il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Il dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est parce qu'il ordonne cela que cela arrive. J'écoutais les sœurs écouter une chanson là sur le choix. Et après, dans cette chanson, on a dit, après c'est trop tard, le chemin du retour n'existe plus. Le chemin du retour n'existe plus que si vous avez choisi de ne pas prendre le chemin du retour. C'est si vous pensez que c'est le seul chemin, c'est à ce moment que le chemin du retour disparaît. Vous voyez? Chacun réfléchissait. Et j'ai fait, avant je disais comment? C'était plusieurs hommes. Et plusieurs hommes, comment? J'allais de... mais le pasteur a même dit qu'on efface tous les numéros. Maintenant là, je vais commencer à retrouver le numéro de ma gloire rousse. Si je savais, je devais avoir un calepin où je devais écrire le numéro, mais il a dû effacer les anciens contacts. Maintenant, là où il est mort, là. Je vais faire comment? Chacun réfléchissait. C'était humain. Ils avaient perdu le sens de la vie, le goût de la vie, l'espoir même était perdu. Ils se sont dit, puisque on a tout essayé, Dieu, finalement donc, Dieu, c'est comme ça. Non, c'est mieux. On va retourner seulement à ce que nous étions avant.
Et il y en a qui se posaient quand même des questions. Mais quand je retourne là, c'est même où c'est. Bon, je ne sais pas. Quand même aller encore m'asseoir au bar, c'était penser aux bières. On va encore me dire, je bois la bière. Ah mon Dieu, je suis en train de penser là vraiment comment remettre la courte jupe là, avec toutes les longues jupes là. J'ai déjà brûlé tout ce qui est court. Maintenant qu'elle est longue, avec toutes les robes là. Est-ce que je vais m'en sortir, Seigneur? Il va comprendre, il va comprendre. Et l'enfer là qu'on parle. Là, un enfer. Est-ce que ça existe même vraiment l'enfer? C'est pas très sûr, hein? C'est pas très sûr. Quand Satan a la possibilité de régner, il règne. Je dis encore que la guerre soit. Je n'ai pas peur maintenant là que même la moitié de l'église parte. J'ai dit, je ne vais pas mourir parce que j'aurais abandonné à cause des pensées des gens. Mais c'est mourir tout en sachant que je fais ce qui est juste. Et si je dois aller en enfer, c'est en étant heureux que j'ai fait ce qui est bien. Oh, mais il faut réfléchir. Je faisais les sorties avec Solange. C'est que Solange et moi, on ne s'attend plus. À cause de ce soi-disant Dieu qui a abandonné Jésus aujourd'hui. C'est comme ça, hein? Quel christianisme vous voulez vivre? Être faible, ce n'est pas un péché quand vous êtes là dans la faiblesse. Vous comprenez? Mais persister dans la faiblesse, c'est ouvrir les portes à Satan. Quand un événement arrive, l'humain réagit. Mais est-ce qu'il doit continuer à parler? Ou il faut faire taire cet humain-là? Tant que c'est trop difficile, ça restera alors difficile. Le découragement était arrivé. Mais les gens jouent avec le christianisme quand les gens disent « Moi je vais tenir, moi je suis comme si... » Non! Une église dépend du Seigneur et après le Seigneur c'est le berger. Amen. Oh, ils avaient trouvé tous les moyens. Vous savez, le monde aujourd'hui est plus rapide que le monde du jour du maître. Le jour où il était sur terre. Aujourd'hui, les nouvelles vont très vite. Vous voyez, les nouvelles voyagent tellement. On ne cherche pas à comprendre ce qui se passe. Ce qui parvient, ce qui nous arrive, ce qui arrive à nos oreilles. On prend directement, on transforme. Ça ne traîne pas. Allô? Ah, cette fois-ci, c'est bon. Oui, on attendait. Quel que soit le temps, Dieu agit toujours. Très bien. Jésus avait régné là pendant 3 ans et demi. Ils ont tout cherché. Ils n'ont pas pu trouver. Mais c'était l'heure du vent. Et quand il a averti les brebis ont écouté. Mais les brebis n'avaient pas compris. Est-ce qu'elles avaient compris? Il leur disait clairement, je m'en vais à Jérusalem, où je serai arrêté. Je serai crucifié par les sacrificateurs. Ils écoutaient, mais ils ne comprenaient pas. Il y a le temps où vous écoutez la parole, et il y a le temps où maintenant votre conscience se met en place pour réaliser que, mais tiens, ça, on nous avait déjà dit. Vous voyez, c'est pour cela que quand il y a chaque événement, on reste tranquille. Vous voyez, non?
Même si vous me voyez maigre comme ça, Dieu va toujours être Dieu. Oh, mes frères, avançons. Il y en avait qui réfléchissaient, et il y en avait aussi qui étaient contents. Enfin, ils nous embêtent quand ils nous attaquent le péché. Ce tour maintenant là, c'est bon. Vous savez que ce ministère fait des malheurs dans le camp de Satan. Seulement, il pense que le lion est blessé. Il n'est pas blessé. C'est comment changer de savane. C'est ça la difficulté. Trouver un autre terrain de chasse, une nouvelle manière de faire. Et ça se passe dans l'ombre. C'était ça. Ils ont réfléchi. Oui, lire l'histoire, c'est bon. Maintenant, votre réalité est là. Amen, oh Seigneur. Quand l'amen devient ta condamnation. Vous voyez, non? Le vent était fort. On a secoué le temple. On a secoué le temple. On a détruit. On a tout détruit. On a détruit le temple. Toute la ville était silencieuse. Parce qu'on a même enterré le temple. On a fermé la grotte, ou je ne sais pas, ce tombeau-là. Il fallait les voir en leur jour. Dans les maisons. D'autres avaient perdu l'appétit. D'autres, le sommeil était parti. Ils essayaient de dormir. Ils se réveillaient. Ça n'allait pas. D'autres avaient des insomnies. Pas parce que Jésus était mort. Mais parce qu'ils étaient aussi contents. Vous voyez? Et il y en avait d'autres. Mais on vous avait dit, non? Que ça n'ira pas loin. Brûler les brochures, ça a des conséquences, bien-aimés. Disent-ils aujourd'hui. Abandonner la voie pourvue par Dieu pour cette saison, ça a des conséquences, bien-aimés. Mais seulement ils ont oublié une chose, c'est que celui dont ils disent que c'est la voie autorisée, sa femme est morte, il n'a rien pu faire. Vous entendez? Où était son Dieu? Ça ne s'est pas arrêté là. L'enfant est mort. Il n'a rien pu faire. Où était son Dieu? Il est monté sur le poteau, il a pris le feu, il a tiré sur lui-même. C'est Dieu qui a arrêté. Quand il revient à lui-même, il est au sol. Il a tenté même de se donner la mort. Où était Dieu? C'est toujours bien quand vous vivez l'histoire. Mais quand l'actualité vous arrive, il faut savoir que vous avez. Vous pensez que Moïse a cassé les tables de la loi seulement parce qu'il était dépassé? Ce qu'il a vu là, les récits n'arrivent pas à exprimer ça. Tout un peuple, quand tu vas prendre le peuple loin, tu penses qu'ils sont en train de marcher. Tu penses qu'ils sont devenus quelque chose de spirituel. Tu te rends compte que tous tes efforts, ils sont en train de danser, de jubiler avec un Dieu étranger. Il les appelle Seigneur. Le cœur s'est fendu. Il ne pouvait plus attraper l'eau, il a seulement jeté.
C'est violent, hein? Ça a des conséquences, oh bien-aimés. Là, ils ont trouvé le moyen de fortifier ceux qui étaient déjà en décadence parce que quand ils regardent la chaîne, ils sont en train de réfléchir. Ils disent qu'on vous a dit non, on vous a dit non, attendez le volume 2. Amen. Oui, monsieur. C'est tout. La mort de Judas Iscariote n'a pas suscité un mouvement parce qu'il ne valait rien. Mais la mort de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde en parle parce qu'il était même la valeur. C'est tout. Allez-y maintenant dire où était Dieu pour que la femme de cet homme-là meure. Où était Dieu? Ce n'est pas la femme qui meurt seulement au même moment là. L'enfant aussi meurt. Et laisse le père avec un autre enfant qui prend encore le biberon. Mais Dieu là, il est comment, hein? Il ne peut pas dire quand même, bon, pitié de mon prophète. Non. Il est obligé de dormir avec le biberon pour que ça chauffe toujours. Pour faire téter l'enfant dans la nuit. C'est lui que vous êtes en train. Ils ont pleuré il n'y a pas longtemps, Billy Paul. Un homme qui a le Saint-Esprit, qui prend le fusil pour pouvoir enlever, ôter sa propre vie. Parce qu'il est dépassé des événements. Il dit, Seigneur, on ne s'est jamais dit ça. C'est parce que tu m'avais dit. Mais j'ai comme l'impression que dans ce monde, les gens préfèrent la mort. Vous voyez? Il faut toujours retenir. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Au verset 39, il dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Amen. C'est juste. Parce que Jésus les avait supportés. Dans les péchés. Dans le manquement. Les faiblesses. Et tout. Et voilà que Jésus lui rentre dans une heure sombre. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive à le supporter. Mais c'est ça, le parcours des envoyés. Sinon, allez-y m'expliquer pourquoi Jésus va se mettre à crier à la croix. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ah, mais puisque Dieu l'avait abandonné, comme c'est dit ainsi, comme il le disait ainsi, très bien. Mais pourquoi a-t-il pu sauver le voleur à la croix? Si Dieu n'était pas là. Un moment, l'humain a réagi. Un moment, l'humain a dû se dire, mais comment mon père peut me faire ça? Mais puis, si le père l'avait abandonné, comment il a pu sauver le voleur à la croix? C'est que le père était là. Il y a des temps d'épreuve où Dieu laisse le silence. Il y a des temps d'épreuve où Dieu laisse l'homme faire pour voir comment il va s'en sortir. Est-ce qu'il va toujours être fidèle à la parole ou s'il doit abandonner la parole? C'est le Dieu vivant parce que le récit nous est donné là. Oh, Dieu a parlé avec Job. Vous étiez là. Hein? Plutôt quand Dieu parlait avec Lucifer, vous étiez. Le plan qui fut fait là-bas, vous étiez.
Au point où Dieu laisse les vents arriver. Mais mes amis, c'est marqué là dans les récits au sujet de Job. C'est pas en 2 jours, en 3, le même jour. Les animaux meurent, les champs sont brûlés, tous les enfants meurent. Ça c'est Job. Tous les enfants sont morts. L'humain a réagi. Job a déchiré les habits. Il s'est jeté sur le tas de cendres. Il est devenu comme ça, maigre. Moi, je n'ai pas amaigri. J'ai quand même perdu du poids. Mais Job était comment? Quand vous lisez toute l'histoire au sujet de Job, ce sont des gens qui sont venus. Job, tu as péché. Job, tu as fait ci. Job, tu as fait cela. Un seul seulement croyait que Job n'avait pas fait tout ce qu'on disait. C'est Elihu. Au point où quand Job les a écoutés, il s'est même embrouillé un moment. C'est ça. Amen. Et ensuite, il est venu pour dire, Job, puisque tu te plains au sujet de ce qui t'arrive, c'est toi qui es intelligent, c'est toi qui connais donc le sentier, c'est toi qui connais ma volonté, c'est toi qui sais tout. Moi, je vais seulement t'interroger, puisque tu es devenu moi, alors toi, tu vas m'instruire. Premièrement, quand je faisais les fondations de la terre et que les étoiles étaient toutes heureuses et tout, toi, tu étais où? Parce que si tu arrives à répondre à cela, ça veut dire que tu connais le sentier. Vous voyez? Au point où même sa femme est venue demander Dieu. Et meurt. Parce qu'un tel Dieu, ce n'est pas Dieu. Et vous connaissez ce qui s'est passé après? On ne vous parle que de Job jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qui est arrivé à cette femme-là? Vous attendez? Le ministère est masculin. C'est pour l'homme. Le ministère n'a rien à voir avec le foyer. Je sais qu'on vous a enseigné ça dans le branamisme, mais le ministère n'a rien à voir avec le foyer. Et puis les natures de tout un chacun ne peuvent pas être étouffées. Chacun doit montrer qui il est. Et dans la marche, chacun doit faire un choix. Où c'est Jésus, où ce sont les hommes. Mes frères, je n'ai pas encore repris à prêcher. Je suis là pour vous relever. Ne restez pas au sol. Levez-vous et marchez. Quand je vous dis tout va bien, c'est que tout va bien. Quand la Sunamite a amené son enfant, c'était un malheur. Mais Élisa a dit, tout va bien. Mais c'était le malheur. Mais Élisa dit, tout va bien. Mais c'était quand même un malheur. C'est beaucoup, hein? C'est Job qui a dit, Éternel a donné, Éternel a repris, que son nom soit béni. Très bien, mais ce qui s'est passé après là venait d'où? Tout le pays que disait quoi? Allez lire les récits. Le livre de Job, je vous envoie là-bas. Tu es sûr que si tu n'as rien fait, Job, tous ces malheurs-là vont arriver. Tu es sûr, Job? Réfléchis à tes voies. Pense. Le vent secouait. C'est en cette période-là que Job devait savoir qui était l'ami et qui ne l'était pas. C'est en cette période qu'on doit savoir qui croit et qui ne croit pas. Qui soutient le don et qui ne soutient pas le don. C'est en cette heure. C'est pour ça que je me tiens ici pour dire, là tu sens que c'est plus bon, pars.
Parce qu'il y en a qui ont déjà fait leur valise là. Dans la tête, la valise est déjà positionnée. Dis, attends, encore s'il y a un mouvement de plus, là, je suis fatigué. Non, prends déjà le billet. Et commence à prendre le prochain ministère. Ceux qui sont à moi, soient à moi. Amen. Je vous ai dit, la nouvelle génération va s'installer. Amen. Si ceux qui sont là n'ont pas besoin du ministère, pour certains, Dieu appellera des gens qui ont besoin. La 2024, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Parce que même quand les enveloppes vont être ouvertes, pour ceux qui s'entêtent, vous-même vous verrez que vous n'avez encore rien vu. Oh. Les calculs. Quand nous avons choisi de suivre Dieu, on doit s'attendre à Dieu. Vous voyez, non? Parce que quand il y a le vent, il y a des petits arbres qui emportent d'autres petits arbres. Tu ne vois pas ma gloire? Là. Même en forêt, vous allez voir ça. Il y a des arbres collés. Parfois, il y a de l'espace entre les arbres. Mais il y en a qui sont sur place. Quand lui là, il tombe, il fait aussi tomber l'autre. C'est prévu comme ça. Il y en a parfois, il est loin. Quand il tombe, c'est sa branche qui vient attraper l'autre. Allez, c'est prévu comme ça. Oh, et il y en a qui ne veulent pas tomber, mais toutes les branches ont séché. Ça, c'est un danger permanent dans l'église. Et parce que quand tu passes, l'arbre là, les branches, il n'y a plus de feuilles. Il faut faire très attention. Et ce sont ces arbres-là qui font des dégâts dans l'église. Amen. C'est juste. Ce sont les arbres les plus dangereux. Ils sont là, mais ils n'ont plus de vie. Mais il se dit, mais si je pars, ils sont là du côté des frères ici. Mais si je pars, on va dire quoi? D'abord, on connaît la CAV, hein? On va dire qu'il ne croyait pas. Donc il est là depuis, il ne croit pas. Donc il attendait qu'une occasion. C'est la guerre tous les jours. Vous le voyez là, gens tristes, vous pensez que ce sont les problèmes, ils sont attristés par quelque chose. Non, c'est le combat entre rester et partir. Je vous ai dit, je n'ai pas perdu mes facultés mystiques. Ah, si je pars, là je suis encore ici. Et si je pars, on va dire quoi? Ce sont les arbres là qui n'ont plus de vie. Là, dans la forêt. Parfois tu vois c'est un costaud, c'est un ancien. Tu vois les branches. Vous n'étiez pas encore en forêt pour voir ça. Mon frère, c'est là où nous l'on contourne. Il faut passer très loin parce qu'on ne sait jamais là où quand la branche peut se détacher. Et il faut éviter d'être toujours à côté de ces arbres-là. Vous comprenez, non? Quand même il y a le vent, ce genre d'arbres-là ne bougent pas. Oh. Parce que c'est le feuillage qui fait qu'il y ait souvent des mouvements. Même passer seulement devient dangereux. Les anciens arbres sans vie. Ils sont là. Tu vois même autour, ça commence à sécher. Même les petits arbustes qui s'approchaient là, ça sèche. Là tu vois maintenant coller. Les deux arbres sont déjà
secs. Et il n'y a que des arbres secs pour se comprendre. Ils sont compatissants. Vous avez cherché en cette heure. Vous avez trouvé. Et les arbres vivants aussi, les arbres verts là, eux aussi se comprennent. Il y a un petit mouvement de vent, tu vois, le feuillage se touche. Mais ceux-là, ils s'aiment beaucoup, les arbres secs. Ils ne tiennent jamais compte de la parole. Ils tiennent compte du fait qu'ils n'ont plus de feuilles et de vie. À tout moment, ils peuvent causer des dégâts. Ils sont là. Ne pensez pas que même pour certains qui sont dans les postes que je vais vous enlever. Rien. Vous-même, vous allez faire tomber vos branches. Vous-même. Parce qu'on se dit, bon, je me comporte même mal comme ça, le pasteur va dire, assois-toi. Cette fois-ci, personne ne va s'asseoir. Chacun va faire tomber ses branches. Oh, j'aime Jésus. On acclame le joie des rois. Je vais faire tout tel mouvement pour qu'on me dise, toi, passe là. Zéro. Zéro. Il faut que les branches tombent. C'est tout. Oh, mon Dieu. Recherchons nos voies et sondons. Recherchons nos voies et sondons. Sondons. Prions. Cherchons sa volonté. Et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. C'est comme ça que je vois les choses. Vous voyez, cette prédication, il faut la mettre en ligne demain. Parce que tout le monde regarde. Oh, c'est vraiment, oh, même les prédications. Il y en a et pourtant. Il faut que les gens comprennent que nous sommes dans le vent. Ce vent-là fait quoi? Il détruit. Et il a fermé certains. Certains deviennent tellement faibles, ils tombent et c'est fini. D'autres arbres s'enracinent davantage. Donc quand Pierre a dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. N'importe qui peut répéter ça. Hein? Donc n'importe qui peut répéter ça. Oh. Et le côté des sœurs, c'est souvent les épines. Ça pousse partout au ventre, à la bouche, à la langue, même dans la voix, aux oreilles, partout à la tête. Là, tu me vois là. Je suis déjà en train de préparer, de me préparer parce que là, je vais devoir m'en aller. Et il y en a aussi, comme ils ont des terrains en zone à côté de moi. Ah, j'ai réfléchi un peu, mais Seigneur, là, que ça va se passer comment? C'est fort, oh? Qu'est-ce qui m'avait poussé d'aller à côté de l'homme là? Parce que quand même temps, je vais fuir l'église là. Maintenant là, je vais toujours venir là au terrain là, ou bien je dois vendre un autre frère, ou bien qu'est-ce qui va se passer? Vous avez cherché, vous avez supporté. Amen.
Les épines, partout. On parle maintenant que n'importe comment on dit la folie. Mettez-vous au soleil pour que ces épines la sèchent et que vous retrouvez la douceur. Je ne suis pas censé être en service, mais je dois être là. Parce que Satan veut s'aimer le désordre. Quand tu vois les épines, même aux lèvres. Et pourtant, on voyait bien que c'était des belles lèvres, mais là, les choses ont poussé. C'est dangereux. Vous voyez, non? Maintenant, si c'est trop fort, vous vous approchez. On va prendre la tenaille. On tire. Parce que même les arbres que vous voyez avec les épines là, auparavant, ils n'avaient pas des épines. Maintenant, on vous taille. C'est ça, vous devez avoir de l'expérience dans la marche. Ne pensez pas que tout doit être rose. Non, vous devez avoir l'expérience dans la marche. Il y a des temps de turbulence, des temps de violence, des temps où vous vous sentez comme si vous devez perdre la vie. Ne portez pas ce fardeau-là, il est à moi. Amen. Vous ne pouvez pas m'aider à porter ce fardeau. Il est à moi. Mais quand vous cherchez à le porter là, vous allez vous faire du mal. C'est normal en tant qu'humain. Vous avez des réactions. Et il arrive que Dieu prenne mes émotions et il transfère ça dans les cœurs de certains. Pour que vous puissiez comprendre que ce qui se passe là est compliqué. Le problème, ce n'est pas avoir des pensées ou des émotions ou quoi. Le problème, c'est quand vous restez sans parler et vous faites maintenant des murmures entre vous. C'est là que ça vous détruit. Amen. Humainement, forcément, il y aura des réactions. Moi, je ne prêche pas aux robots, je prêche aux humains qui ont des âmes. Forcément, quand il y a un événement comme s'il y a des réactions, ça, on ne peut pas empêcher. C'est obligatoire. Amen. Mais si je vous ai dit que, attendez que je me repose, je vais vous recevoir pour que vous videz vos cœurs. Souffrez de patienter un peu. Qu'est-ce qui est plus urgent là? Que je me remette en forme ou qu'on puisse enlever les mauvaises pensées qui sont en vous? Les réactions sont humaines. Mais pourquoi s'agiter? Là-bas, il est aussi dit, arrive-t-il un malheur dans la ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Est-ce que quelque chose arrive comme ça, sans qu'il n'ait donné l'autorisation? Même ceux qui disent, oui, Dieu est tenté de le frapper. Mais je suis son enfant, même s'il me frappait, qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Toi, quand quelqu'un tape son enfant, toi, ça t'embête en quoi? Mais je ne suis pas dans les punitions en train d'être frappé, non! Je traverse les épreuves pour ce qui doit arriver. Il faut apprêter toutes choses. Oh, mon Dieu. Donc la vie est comme ça? Oui, elle est comme ça. Les calculs en ce moment, c'est fort. Alors, mais j'ai appris que dans votre église, là-bas, il y a un mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Ah, là où je suis là, je ne comprends même plus rien. Je ne sais pas si je vais d'abord venir même assister au culte chez vous là-bas, parce que là, je ne comprends rien. Va de l'avant. C'est juste le manque de position qui fait comme ça. Mais si même les gens qui parlent ailleurs, là, dans les tabernacles, soi-disant, là,
s'ils recherchaient d'abord leur voix et sondaient, élevaient leur cœur et leurs mains vers le Dieu qui est au ciel, ils comprendraient de quoi il est question. On est dans les lamentations, quand vous dites lamentation de Jérémie. Ils avaient tellement de problèmes que le monsieur allait se lamenter. Vous voyez, les Hébreux, le mur est déjà même lisse. Parce qu'il part tout le temps se lamenter. Oh Dieu, c'est comme depuis des temps. Tu nous laisses comme si. Tu nous laisses. C'est pour ça qu'on appelle ça le mur de lamentation. Vous aussi, vous voulez faire un mur de lamentation. Soyez en paix. Soyez tranquilles. Tout arrive pour un but. Il y en a qui se sont dispersés en son jour. Quand il est sorti de la tombe, il est allé vers eux, il les a ramenés. Ne paniquez pour rien. Il y en a qui se sont dispersés. Quand il est sorti de la tombe, il est allé vers eux, il les a ramenés. C'est le berger de la bergerie quand même. C'est celui qui laisse 99 brebis en sécurité et il va chercher la 100e brebis en insécurité. Il met sa vie en danger. Pourquoi paniquer? Tout va bien. On dit que tout va bien. Ce n'est pas pour vous calmer. C'est parce que tout va bien. Quand on pénètre dans l'aspect de la volonté de Dieu, tout va bien. Depuis des années, les gens racontent des choses, les gens me cherchent en tout et pour tout. Est-ce qu'on s'est arrêté? On ne s'est pas arrêté, non? Maintenant qu'il semble trouver quelque chose, il va avoir un peu du zèle. Mais on sait tous ça que quand Ali Bongo a régné, il a régné. Hein? Et Ali a découvert notre ancien président, que donc même certains qui étaient à côté de lui étaient contre lui. C'est le 30 août qu'il a découvert ça. Les pédégistes zélés qui étaient avec lui sous le soleil et qui calculaient tout, hein? Ils ont maintenant le courage de parler aujourd'hui. Parce qu'Ali a perdu la force. N'est-ce pas? On vénère le général Oligui aujourd'hui. Mais il va arriver un temps. D'ailleurs, ça a commencé où il saura que ses ennemis les plus proches mangent avec lui dans la même assiette. Là encore, je vous dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Il va le savoir. La vie est comme ça. Et c'est merveilleux. C'est glorieux. Quelle belle vie. Oh non, tout le monde vous cherche la mort. C'est une belle vie, une vie magnifique. Parce que quand certains se réveillent le matin, allô, il est toujours vivant. Il est vivant. On a dit que la tension est montée. Est-ce que là, il va tenir? Ah, je ne pense pas que cette fois-ci, il va s'en sortir. Mais même le pauvre Ali, il est vivant. Vous avez vu, non? Sa mère n'a pas eu peur de défier le nouveau président. C'est dit, qu'on nous tue tous. Si on doit nous détruire, qu'on nous détruise tous. Ce n'est pas dans les bons moments qu'on reconnaît les fidèles. Vous voyez? C'est quand le bateau tangue, ça part d'un côté. Oh, c'est quel capitaine ça? C'est là que tu dis, ah bon? Mais quand le bateau, tout allait bien. Oh, tu es un bon capitaine. Il n'y a pas de comme toi. Mais il y a une vague qui est quand même rentrée dans le bateau. Mais pourquoi il n'a pas vu ça? Pourquoi alors les instruments n'ont pas montré ça?
Parce que dans les bateaux, il y a tout ça. Mais c'est ça. La croix est la mienne. Je vous ai dit, Simon de Cyrène l'a aidé à porter la croix. Mais il ne ressentait pas la douleur que Jésus ressentait. Si on vous laisse porter ce que je porte là, il y en a qui ne vont pas se réveiller le matin. Vous êtes vilipendé comme moi. Je connais beaucoup de pasteurs qui parlent là, juste une menace de quelqu'un, ils fuient. Ceux qui font le bruit aujourd'hui, j'ai vu comment ils prenaient les voitures, ils partaient. Parce que juste une sœur avait menacé que je ferai ceci. On plie vite le petit sac, on monte dans la voiture. On abandonne l'église pour des mois. J'ai vu ça de mes yeux. Maintenant, nous, la peur, on piétine. Et on tient compte de la parole. Oh, mon Dieu, mon Père. Quand le vent est fort, le temple est détruit, on attend le second temple. Et parce que ça base du second temple qu'il y a la Pentecôte. Amen. Est-ce que vous voyez? Vous ne connaissez pas donc ce qu'on appelle la révolution? Pour vous, c'est un slogan. Mais on vous a dit c'est un changement brusque, inattendu. Pour vous expliquer ça comment? Quand ça vient, c'est le changement brutal, brusque, inattendu. Personne ne s'attend à quoi que ce soit. Si tu penses que tu connais ton sentier, c'est que tu ne marches même pas. Vous pensez que si Moïse connaissait le sentier, il devait les amener droit à la mer Rouge? C'est parce qu'il obéissait. Dieu dit, c'est par là. Il part, après lui-même il se rend compte que, mais il y a la mer Rouge, la route est où? Mais Dieu a dit, c'est là. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? Quand Dieu dit, passez par là, vous passez. Vous pensez que quand Abraham est arrivé en Égypte et qu'il a vu sa vie mis en jeu, il a été obligé de mentir. C'était facile pour lui, hein? C'est toujours bien de réciter. Il a menti et tout et tout. Tu connais pourquoi il a menti. Tu connais qui était Abimelech. Tu connais qui était ce roi-là. Abraham pouvait mourir en Égypte. Et personne ne devait réclamer son corps. Toi, tu lis le récit. Mais qu'est-ce qui a poussé à ce monsieur-là à raconter ce mensonge ce jour-là? Chacun a un sentier. Est-ce que vous voyez cela? Mais vous voulez marcher sur le sentier d'Abraham, vous voulez marcher sur le sentier de Noé, vous voulez marcher sur le sentier d'un tel. Quand votre vie est un peu bousculée et que ça va un peu à l'encontre de ce que vous avez prévu, alors vous voulez toujours abandonner. Toujours, certains sont devenus des croyants des œuvres inachevées. C'est ça. Oh mon Père, que Dieu vous vienne en aide, que vos cœurs soient apaisés, apprenez correctement la marche. Mais je suis dans l'obligation de vous dire la vérité. Il y a des branches qui vont tomber. Vous voyez? Il y a des toitures qui vont sauter. Ne soyez pas étonnés pour ça. Chacun doit porter sa croix. Oui, chacun doit porter sa croix. Et pour terminer, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné?
n'est-ce pas, de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Parce que quand vous rentrez dans la distraction, j'ai dit que quand il y a un événement, l'humain agit, il réagit. Mais n'allez pas au-delà, n'allez pas loin. Parce que quand vous partez loin, vous rentrez dans la distraction et vous oubliez les problèmes qui vous minent. Et donc vous ne pouvez plus prier pour demander la miséricorde. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons. Et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Dieu reste Dieu. La question est capitale. Pourquoi Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? À un moment, il a eu besoin que ses disciples prient. Mais ils n'ont pas compris pourquoi il les demandait de prier. Et ils ont dormi. S'ils avaient prié au moment où il les demandait de prier, ils ne se seraient pas dispersés. Hein? Mais Dieu, sachant toutes choses, il les a quand même dit, vous allez me laisser seul. Parce qu'ils savaient qu'ils n'ont pas prié. Or, la prière est capitale quand il y a les circonstances. Autant aller pleurer en priant que de perdre du temps à murmurer, à faire des petits groupes qui ne vont attendre. Quand vous faites même des petits groupes pour vous raconter ce que vous racontez là, le soir, ça vous procure quoi? Rien du tout. Que les mauvaises branches tombent, fassent son travail. Je pouvais venir ce soir et dire que la tempête soit apaisée, alors que vous me préparez, n'allons plus loin. Je pouvais dire ce soir que la tempête soit apaisée. Mais tant qu'il ne m'a rien dit, je ne peux rien dire. S'il ne m'a pas dit que la tempête va déjà être apaisée, je ne peux pas dire. Mais je sais que j'ai vu que l'église était en train d'être nettoyée. Ça, je peux le dire parce qu'il me l'a montré. Et parce qu'il y avait plein de boue. Et j'ai crié dans la vision, ils ont détruit l'église de Dieu. Et puis, j'ai vu quelques sœurs dans la salle en train de balayer, sortir la boue. Voyez-vous? Soyez en paix. Si vous aviez écouté toutes les prédications et même les prophéties de tous ces derniers mois, vous ne devez pas être déboussolés comme ça. Mais Jésus aussi les avait prévenus, mais ils ont quand même été déboussolés. Parce que vous êtes des humains. Sortez de cette condition. Devenez, rentrez dans la peau de Dieu. Que Dieu soit.